Maintenant, prise d'une mesure sur un thermomètre. On a ici un thermomètre qui avait deux systèmes de graduation. Le côté Fahrenheit, on l'a éliminé parce que ça ne fait pas partie du système international. Nous allons prendre la mesure en degrés Celsius. On voit que la température dépasse légèrement 25 degrés Celsius. On ne sait pas trop, vu que les coches sont très rapprochées, si c'est 25, 25,5 ou 26. Alors, on pourrait estimer 25,0 degrés Celsius, 25,5 degrés Celsius ou 26,0 degrés Celsius. Ce seraient toutes des valeurs qui sont acceptables. Moi, j'ai tranché entre les deux à 25,5 degrés Celsius puisque si je ne suis pas sûre si c'est sur une ou l'autre des deux coches, je peux trancher entre les deux. L'erreur absolue, il faut regarder l'espace qu'il y a entre deux coches. Alors, si entre deux chiffres, il y a 10 degrés, mais entre deux chiffres, il y a aussi 10 espaces. Alors, on peut dire que c'est 1 degré Celsius, la plus petite division de ce thermomètre-là. Si je divise par 2, on va avoir une erreur absolue de 0,5 degrés Celsius. Et voilà. L'erreur relative, c'est l'erreur absolue sur la mesure fois 100. On simplifie et on ne se retrouve pas d'unité. Et la calculatrice donne quelques décimales. Elle donne 1,96 et d'autres décimales. Pourquoi j'ai arrondi à 2%, 1,96, 3 petits points? C'est parce que dans le calcul, qui sont des multiplications-divisions, on doit tenir compte des chiffres significatifs. Celui qui en a le moins, c'est celui-là, et il ne possède qu'un seul chiffre significatif parce que le 0 de gauche n'est pas un chiffre significatif. On doit donc trancher ici, et puisque c'est un 9 après la virgule, on arrondit à plus ou moins 2%. Quand on exprime avec l'erreur absolue, on met les unités à la fin.